Brachot Yutet Amud Bent. Aumdim Beshura. Verroulé. Là, on était dans la Mishnah. Une fois que le mort était enterré, il y a la notion de Shura. La Shura, c'est quand on venait consoler les endeuillés. On se mettait en ligne. Alors la ligne, c'était plutôt c'était un rang concentrique autour des endeuillés. C'est-à-dire que l'endeuillé se tenait au milieu et les gens se mettaient autour de lui. D'accord ? Et toute notre question, c'est toujours qui est-ce qui doit lire le Kriyat Shema ? On sait que celui qui est occupé dans une mitzvah, et notamment dans la mitzvah de consolation, etc., il est dispensé de faire le Kriyat Shema. Et on veut voir qui est dispensé de faire le Kriyat Shema. C'est ce que tout de suite la Gemara nous dit. Tanoura Rabanan. Shura Aroa Pnima Ptura. Celui qui voit l'intérieur, c'est-à-dire celui qui est proche de l'endeuillé, alors il n'est pas tour. Il est dispensé de faire le Kriyat Shema puisqu'il va venir consoler l'endeuillé. D'accord ? Veshena Aroa Pnima. Et celui qui ne voit pas l'intérieur, donc qui est sur les rangées extérieures de la Shura, c'est pas celui-là, qui est sur la rangée extérieure de la Shura, Chayevet. Alors cette partie-là du rang a l'obligation de faire le Kriyat Shema, puisqu'il sait que ça va mettre au moins 5 minutes pour arriver à l'endeuillé. Mettons si l'endeuillé est là, l'endeuillé est ici, et il y a des rangs comme ça. Ouais. Celui qui est vers l'extérieur, il sait très bien que ça va mettre au moins 5-10 minutes le temps qu'il arrive chez l'endeuillé. Donc là, tant qu'il n'a pas fait son Kriyat Shema, alors il doit le faire maintenant. D'accord ? Parce que tout le temps où il était occupé dans l'enterrement, etc., il était dispensé. Et maintenant, ils sont à la phase où ils vont consoler les endeuillés. Donc si maintenant il y a beaucoup de monde autour de l'endeuillé et que lui est à l'extérieur, il sait qu'il a le temps de faire son Kriyat Shema, donc il devra faire le Kriyat Shema. Okay. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il dit différemment. Abaïm Yechamat Evel Pturin. Ceux qui viennent pour le Evel, c'est-à-dire que c'est des proches de l'endeuillé, etc. Ceux qui viennent pour l'endeuillé, d'Afka, ils sont dispensés de la lecture du Kriyat Shema. Mais Chamat Atzman Chayavin. Ceux qui sont venus pour voir l'événement, c'est ce que dit Rashi, regardez Rashi. Mais Chamat Atzman, Velo Mechamat Kavod, chez Lobaou Lenachem, et là les Lirot et Ameora. Ceux qui sont venus simplement pour voir l'événement et donc qui ne sont pas vraiment proches, alors eux ils doivent faire Kriyat Shema. Mais ceux qui sont venus pour le Kavod de l'endeuillé, alors eux ils sont dispensés du Kriyat Shema. Ok. Alors on continue. Amarav Yehuda Amarav. Ah, ça c'est une histoire extraordinaire. Amarav Yehuda Amarav. Amotse Kilaim Bevigdo. Celui qui a par exemple, à l'époque il avait, je sais pas s'il se promenait en djellaba à l'époque. Et c'était des gens de toge. Bon, il trouve dans son habit, admettons maintenant quelqu'un il est en chemise. Et il trouve dans sa chemise du chatnez. Il se rend compte, c'est une chemise en laine. Et il voit un fil de lin cousu. Qu'est-ce qu'il fait? Poshtan Afilou Bachouk. Il doit l'enlever. C'est pas les animaux Kilaim, c'est tous les genres de mélanges interdits. C'est ça, Kilaim. Donc, effectivement, les demandes de Joachim. C'est vrai qu'en général, Kilaim, on a l'impression que c'est plus les mélanges d'animaux interdits. Mais tous les mélanges interdits, ça s'appelle Kilaim. C'est-à-dire que le chatnez, qui est le mélange de lin et de laine, ça s'appelle Kilaim. Les semés, 2 espèces interdites ensemble, ça s'appelle Kilaim. Labourer avec un shor et un chamor en même temps, ça s'appelle Kilaim. Donc ce sont tous les mélanges d'espèces différentes que la Kadosh Baruch Hu, que la Torah a interdit, ça s'appelle Kilaim. Donc là on parle d'une personne qui trouve du chatnez, il marche dans la rue et il trouve du chatnez dans son habit. Qu'est-ce qu'il fait? D'un côté il est en train de transgresser une interdiction de la Torah, d'un côté il est dans la rue, il va pas se mettre, il dit mais je vais mettre ça torse nu. Que nous dit la Gemara? Rav Yehuda Amarav. Amotse Kilaim Evido, Poshtan Afilou Bachouk. Voilà. Il doit l'enlever même s'il est dans la rue. Il n'a pas le droit de le garder. Il doit quoi? Il doit l'enlever. Carrément. Non, mais c'est encore plus embêtant quand il y a une là-bas parce qu'il a enlevé tout. La chemise à rigueur, c'est pas grave. On va regarder tout de suite. On va regarder le Shulchan Aruch. Yoredea, Siman, Shilzimon. On va voir. Après aussi, il y a la rapsuka. Petit café.
Roe Kilaim Shel Torah Al Chavero. Vafilu Aya Malar Bashuk, Kofetz Lo Koro Mealav Miyad Vafilu Aya Rabo. Encore plus. Le Rosh Hashanah dit celui qui voit son ami avec des Kilaim Minatora. Je vois par exemple mon ami, il a un truc de chatnaise. Afilu Aya Malar Bashuk, même s'il était dans la rue, Kofetz Lo Koro. Il lui déchire son habit. Miyad Vafilu Aya Rabo. Et même si c'est son rab. Voilà, et le Rama il dit Yesh Omrim, Deimaya Lovesh Shogeg En Sarir Lo Bashuk, De Mishum Kavod Abriot Ishtok Veal Yafrishenu Mishogeg. Ok. Si il sait que son ami c'est Beshogeg, il n'a pas fait exprès. Par exemple, il sait, je sais pas, il y a des costumes par exemple, il faut faire très attention, notamment boss. Il y a toujours quasiment du kilaïm, du chatnes, notamment dans le revers. Admettons, il voit son ami, par exemple, il sait très bien que ce modèle-là de boss, il y a du kilaïm. Il dit, ouais, moi, je mets, de toute façon, voilà, je mets boss. Et il sait que ce modèle-là, il dit, voilà, si c'est Bémézid, il va lui enlève son truc, la filou bachouk. Mais par contre, si c'est Béméshogeg, alors, Mishum Kavod Abriot, c'est quand même le Kavod Abriot, alors il devra pas lui enlever. Ok. Veimaya shel livrehem, eno koro me'alav. Ve'eno poshto bachouk, ad shemagia leveto. Ok. Mais si c'est kilaïm, c'est pas Minatora, c'est Derabanan. On verra. Alors à ce moment-là, il n'est pas obligé de lui enlever jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Ok. Veimaya shel Torah, poshto miyad. Asur le albish et travers kilaïm, et on n'a pas le droit aussi d'habiller son ami avec des kilaïm. Ok. Mishum ifne hiver lotiten mirchol. Pourquoi ? Parce que le fait d'habiller son ami avec un habit de kilaïm, ça s'appelle l'ifne hiver lotiten mirchol, de mettre une embûche devant un aveugle. Ok. Donc on voit que le shurana c'est un shurana or. Tu vois un ami, ton ami qui met du kilaïm, tu lui enlèves son habit. S'il est mézid, s'il fait ça exprès. Shurana or. Ok. Alors pourquoi tu devrais l'enlever ? Parce que en chorma ve en dvuna ve en aetza leneged Hashem. Il n'y a pas de chorma, il n'y a pas de dvuna, ce sont deux types de chorma. Ve en aetza, il n'y a pas de conseil devant Hashem. C'est-à-dire que tu aurais pu dire bon, mais tu vois, maintenant je suis dans le marché et peut-être que etc. Non, en chorma, il n'y a pas de chorma, on ne fait pas de chorma. Quand il y a une mitzvah minatora, il n'y a pas de réflexion, on accomplit la mitzvah minatora. D'accord. C'est pour ça certainement que le Shulchan Aruch nous précise que c'est Torah, quand c'est Minatora, d'accord, c'est un chatnez Minatora. Ok. En chorma ven dvuna ven etzal neged Hashem. Ok. Kol makom sheyesh chilul Hashem en cholkin kavod lerav. Tout endroit où il risque d'y avoir un chilul Hashem, on ne fait pas de kavod au rav, d'accord. On voit par exemple, admettons. Oui, par exemple, on voit quelqu'un qui est en train de faire un chilul Hashem, même si on est devant son rave, on ne doit pas lui demander rave, comme il y a, admettons, on ne peut pas dire, il y a une notion de moré halakha lifnei rabbo, quelqu'un qui va enseigner une halakha devant son rave. On sait que c'est une chose très grave, très mita. Ah bon ? Et même un élève, il n'a pas le droit de faire. Comment ? Un élève, il n'a pas le droit de faire, imagine un halakha ou n'importe quoi. Alors, moré halakha lifnei rabbo, c'est pas de dire une halakha qui est psuka. Par exemple, prendre le Shulchan Aruch et lire le Shulchan Aruch devant son rave, c'est pas ça. Puisque là, tu as une source, tu as le Shulchan Aruch. Mourer halakha lifnei rabbo, c'est de trancher une nouvelle halakha devant son rave. Exemple, une situation où il faut une réflexion, etc. Et venir dire, c'est comme ça l'halakha, devant son rave. Et là, c'est un issour très fort de faire ça, parce que tu enlèves la maladie du rave, tu enlèves le fait que tu es l'élève et que lui c'est le rave. Donc du coup le fait de trancher devant lui la halakha, ça enlève la transmission et c'est une des choses les plus graves dans la Torah. Top. Maintenant s'il y a un chilul Hashem, alors là il n'y a pas de kavod au rave. C'est pas dire non mais mon rave il n'a pas réagi, non. En kavod. Là quand c'est chilul Hashem, en chorma ven dvuna ven. Il y a chilul Hashem, tu réagis parce que là du coup ça surpasse le rapport talmid arabe. Tu dois pas demander à ton rave si tu vois qu'il y a chilul Hashem. Bon. Alors encore une fois, prendre des initiatives sur chilul Hashem, etc. Faire attention, on sait que voilà, c'est toute une chorma aussi de savoir dans quel cas réagir, ne pas réagir, mais en tout cas, cette notion-là, il faut la connaître, c'est en chorma ven dvuna. Ok.
Kol makom sheyesh chilul Hashem, en chokim kavod lirav. Métivé. On a objecté. Kavro et Amed vechazrou. On objecte à partir de là. Ils ont enterré le mort. Vechazrou, et ils sont sur le retour. Velifnem shne drachim. Et devant eux, il y a deux chemins. Echad teora, ve'achad mea. Ok. Une qui est, on sait que c'est taor, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ossement, etc. Ve'achad tmea. Et une autre qui est tmea. Et on sait que si la deuxième, ils savent que s'ils passent dedans, il y a la touma. Il y a des ossements de mort. Ils sont déjà Vetouma de verre. Non, pas forcément. S'ils ne sont pas dans les 4 amours. Ils ne sont pas en fait. Okay. Chez Yeshba Kever. Ok. Donc ils savent qu'il y a. Ok. Baba Teora. Regardez Rashi. Si le Havel, si l'endeuillé est allé dans le chemin Tahor. D'accord. Donc là, c'est quoi la situation? Ils ont enterré le mort et ils sont en train de raccompagner le Havel vers chez lui. Okay. Et maintenant, ils sont à la croisée des chemins. Il y a d'un côté le chemin où il n'y a pas d'ossement, où il n'y a pas de kéver, de tombe. Et d'un autre côté, il y a un endroit où il y a des tombes. Et là, maintenant, ils suivent le Havel et l'endeuillé va du côté de Tahor. Alors ça, il n'y a pas de problème, c'est bien. Hein? Ba Bateora, Bainimo, Bateora. S'il va du côté où il n'y a pas de. Bah, ils vont du côté où il y a. Où c'est Tahor. Ba Batmea, Bainimo, Batmea, Mishum Gvodo. S'il va dans l'endroit où il y a de l'impureté, c'est-à-dire qu'ils savent pertinemment qu'ils vont rentrer dans un endroit où c'est tétamé, et ben ils vont derrière lui. Ba Batmea, Bainimo, Batmea. Mishum Gvodo pour son kavod, pour le kavod de l'endeuillé. Amai. Pourquoi? Lima en chochma ven vuna le neged Hashem. Pourquoi tu aurais pu dire non? On ne se rend pas impur. Les khatri, là, je veux voir si c'est pas une histoire d'un Kohen. Ça m'étonnerait que ce soit un Kohen. Est-ce que ça parle d'un Kohen? Voilà. Oui, il y a un Kohen. Voilà. Ok. Oui. Parce qu'un Israël n'a pas d'obligation formelle de venir. Nous, on peut aller dans un cimetière. Et Cohen, donc non. là, ça parle d'un Kohen. Et un Kohen a une interdiction de se rendre tamé. Bah oui. Et là, du coup, si un Kohen rentre a priori, qui suit le Havel, il sait pertinemment un Kohen qu'il va se rendre tamé au contact d'un mort. Et là, apparemment, la Braïta nous dit que quand même, Mishum Gvodo, à cause du kavod de l'endeuillé, alors on devrait quand même le suivre. Et c'est étonnant. Là, on vient de dire un principe, quoi. Si tu as le shatnez, c'est un lave minatora, c'est une interdiction minatora. On te dit, il n'y a pas de kavod. Tu enlèves ton habit. Il n'y a pas de kavod dans ce cas-là, puisque tu es en train de transgresser un lave minatora. D'accord? Et là, pareil, donc on devrait prendre le même principe. Dire qu'un Kohen qui a une interdiction de se rendre tamé au contact d'un mort, on lui dit non, tu peux suivre un endeuillé pour son kavod. Et là, la Gemara dit pourquoi? Elle continue comme ça. Lima. Amai, lima en chorma ven vuna le neged Hashem. C'est le même principe. Le Kohen a un lave et une interdiction de se rendre impur au contact des morts. Donc là, on devrait appliquer le même principe et dire non, le Kohen non plus n'a pas le droit d'aller, même si c'est pour le kavod de l'endeuillé. Targema Rabbi Abba, il dit non, on ne parle pas d'un endroit où on est sûr et certain qu'il y a une tombe. Comment tu dis, Targema, c'est quoi? Targema, il traduit, c'est-à-dire il explique le cas. Targema Rabbi Abba, bebet apras des Rabbanan. C'est un bet apras. Bet apras, c'est un endroit qui a été labouré. Regardez Rashi. Des lots métamé la mi des Rabbanan. Vous avez Rashi, bebet apras. Vous l'avez, Moshe? Ouais. Bet. Vous l'avez Ok. Alors, là. Bebet apras. Des lots métamé et la mi des Rabbanan. Le bet apras, c'est un endroit qui rend impur, mais que des Rabbanan. Veusade chez Nechera Jubokever. C'est un endroit où il y a une tombe qui a été labourée. C'est là qu'ils ont passé, ils ont labouré. Vechashu Chachamim Shema Dildelu Kelia Machisha et Atzamot.
ils ont eu peur, les Chachamim, que la charrue ait cassé les os. D'accord. Et donc on sait qu'il y a une certaine quantité qui est entamée dans un os. Et là, donc c'est un endroit où ça a été labouré. Et donc on sait qu'il y avait un kéver là-bas, il y avait une tombe. Et étant donné que la charrue est passée, donc les os ont certainement été éparpillés. Et là, du coup, on ne sait pas, on n'est pas sûr et certain qu'il y ait des ossements entiers qui sont capables de rendre tamé. Et donc les Chachamim ont dit quoi? On continue à suivre. Adores Aléa, Messitan, et celui qui va marcher dessus, il risque de les éparpiller. Betsem Kiskora, Betame, Bemaga ou Bemassa. Vélo, Beoel. Vekevan, Diemede Rabanan, ou de Assour, Rabanan ou de Achloua, Likrayu, Gabe, Avel. Alors il dit comme ça. Il dit, là, il y a une certaine quantité d'os, c'est Kesseora. Il faut que ce soit comme un grain d'orge. Une quantité d'os qui est plus grosse qu'un grain d'orge, ça rend impur. Et là, il y a une incertitude. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a un morceau d'os qui est comme un grain d'orge, et peut-être qu'il n'y a pas. Les Chachamim ont appelé ça un bet apras. Ils disent, dans le doute, on interdit de passer là-bas. D'accord? Mais c'est une interdiction des Rabbanan. Et donc, dans ce cas-là, les Chachamim ont dit que s'il y a un Aved, s'il y a un endeuillé qui passe ici, et que c'est un bet apras des Rabbanan, donc c'est une incertitude des Rabbanan. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on va dire on a le droit de suivre l'endeuillé qui emprunte ce chemin parce que c'est une incertitude. Mais par contre, il est d'accord de dire que si c'est sûr et certain qu'il y a un kéver, c'est sûr. On va appliquer le même principe. On dit non. En chorma ve'en duna ve'en etzal neged Hashem. Il n'y a pas de chorma. S'il est sûr et certain le Kohen qui va rentrer dans un kéver, il n'y a pas de kavod des endeuillés. D'ailleurs, un Kohen ne rentre pas dans un cimetière. Un Kohen qui accompagne une levaya, il ne rentre pas au cimetière, un Kohen, sauf si c'est ses proches. Sauf pour ses parents. Sauf pour ses proches. Mais sinon, on aurait pu dire, ok, c'est le kavod de l'endeuillé. Alors il rentre avec lui. On dit non. Pourquoi? C'est ce principe-là qu'on applique. Même s'il y a un kavod à rendre à l'endeuillé, néanmoins, le Kohen a l'obligation une interdiction de se rendre tamé au contact du mort. Donc le Kohen, il s'arrête à une certaine distance pour ça. Même s'il y a le kavod de l'endeuillé, le Kohen, il a quand même l'interdiction et donc l'interdiction prime. Donc dans ce cas-là, on parle de quoi? On parle d'un bet apras des Rabbanan. C'est une incertitude. Peut-être qu'il y a de l'impureté, peut-être qu'il n'y a pas de l'impureté. Et dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas interdit. Et là, effectivement, se met en place le kavod de l'endeuillé. Mais sinon, si c'est des Minatora, il n'y a pas de ça. Ok. Ok. Targema. Rabbi Abba ve'et apras de Rabbanan. De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel menapea chadam ve'et apras ve'oler. Celui qui allait les oler regalim. Celui qui montait à Yerushalayim et il tombe sur un bet apras, il doit souffler. Il marche comme ça, il souffle devant lui. Comme ça, il peut continuer. C'est-à-dire qu'au cas où il y aurait des ossements, avec son souffle, il les enlève, les ossements. Voilà. C'est Hulk. Voilà. Non, attends, non, c'est qu'en passant dans un bet apras. Bet apras, c'est dans le champ labouré, là, c'est ça? Exactement. Heureusement qu'il doit pas passer par un cimetière. Voilà, il souffle à la surface du sol pour voir s'il n'y a pas des tout petits morceaux d'os. J'ai compris. Et il reste à haut. Ok. Ok. Donc ça, c'est s'il arrive devant un bet apras, admettons. Ce qu'on demande à un Kohen, c'est de ne pas être à 4 amotes d'un mètre, c'est ça? Oui, la Tmémet, c'est 4 amotes. Celui qui va dans un kéver, c'est 4 amotes. La Touma du mort. Sauf s'il est BOL, attention. Si c'est dans un endroit où il y a un endroit fermé, la Touma prend toute la maison. Donc le Kohen ne peut pas rentrer. D'accord. C'est si à l'extérieur. À l'extérieur, on dit que la Touma prend les 4 amotes du mort. Puisque c'est les 4 amotes, c'est son reshoot. Il y a un Kohen, il n'a pas le droit d'aller au El du Rabbi ou un truc comme ça. C'est une marque loquette, c'est pas recommandé du tout. Certains ils font des chaînes humaines. Les chaînes humaines, ils s'attrapent les mains et de manière à faire comme une choura justement, comme faire des mechitsot, une mechitsot humaine pour permettre aux personnes d'aller. Mais c'est pas du tout recommandé. Même pas sur les kévers des rabbins. Ah bon, pas. Ils peuvent pas. Ne doit pas aller chez
Il y a certains qui font ça, mais c'est pas du tout Mekoubal, c'est pas quelque chose de. On ne doit pas le stam. On ne pas le risque, c'est Minatora. Ouais, c'est sûr. Effectivement, il dit ça fait une mechitza, ça fait une séparation avec le mort, etc. Mais pourquoi rentrer là-dedans? Ouais, c'est vrai, ça. Rentrer dans les complications pour. Imagine maintenant, ils seront entamés quand même. C'est pas justifié. Je peux pas justifier. Ok. Damar Aviouda Marshmuel Menapea Hadam Betapras Veoler. S'il est dans un Betapras, il sait que c'est un Betapras qui n'a pas encore été piétiné par beaucoup de personnes, alors il souffle devant lui et il voit si il évite tous les fragments d'os, il les enlève. Damar Aviouda Barashi Mishmederav. Et Rav Yehuda Barashi dit au nom de Rav, Betapras Shenidash Taor. Mais si c'est un endroit, par exemple, on sait que c'est un Betapras, mais il y a eu des milliers de personnes qui sont passées ici. C'est Taor. Pourquoi c'est Taor? Parce que de toute façon, toute la terre est comme ça. Ouais. Non, c'est que on sait que pour qu'il y ait un fragment d'os qui rentre tamé, il faut que ce soit plus gros qu'un grain d'orge. Et comme un grain d'orge, c'est quand même relativement conséquent, s'il y a des milliers de personnes qui sont passées, on sait que tout a été piétiné, donc il n'y aura pas de morceau d'os qui sera du volume d'un grain d'orge. Donc du coup, si c'est un endroit où il y a tous les olé régalim qui passent, tu peux passer directement. Et juste une question, ouais, mais quand c'est. Ouais, mais ça peut être en dessous. Ça peut être en dessous. En général, si c'est couvert, il n'y a pas assez de masse. Ah, il n'y a pas de savoir. Il faut que tu touches. Il faut qu'on touche. C'est pas comme la touma de. Non, C'est voilà, pas tout ce qu'il y a au-dessus, etc. Non. Bémassa ou Bémaga. C'est soit tu portes, soit tu touches. Un petit morceau comme ça. Donc, du coup, là, si c'est un bêta-pras qui a été piétiné par énormément de personnes, on est certain maintenant qu'il n'y a plus. Et donc, ça sera. Taor. Ok, on va finir. Bêta-pras chez Taor. Ok, Tashma. Ok, on fait encore 2 minutes. Tashma. Derma Ravi Elazar Bartzadok. Ravi Elazar Bartzadok témoigne sur lui. Medalgina Inu Algabe Aronot Shelmetim Likrat Malché Israël. On sautait par-dessus les tombes. Likrat Malché Israël pour aller voir les rois d'Israël. Vélo Likrat Malché Israël Bilvad, et pas que pour voir les rois d'Israël, Amrou. Et là, Afilou Likrat Malché Akoum, et même pour aller voir les rois Goïm. Pourquoi? Chez Imiske, parce que si on a le mérite, il y a Frin ben Malché Israël et Malché Akoum. Parce que si on a le mérite de voir le Mashiach, alors on verra la différence entre les rois d'Israël et les rois Goïm. Du coup, même aujourd'hui, s'il y a une manifestation, un Goï, etc., Malché Akoum, même si c'est un roi Goï, on sait bien d'aller. Pourquoi? Alors, il faut voir si ça fait pas du Torah, etc. Mais en tout cas, il y a une notion d'aller voir, même quand on voit un roi Goï qui est dans tout son face, etc., pour voir le face. Ce qui est le face, c'est peut-être que si on a la mitzvah, si on a le srout de voir le Mashiach, alors on verra la différence qu'il y a. C'est quoi le vrai kavod? Est-ce que le vrai kavod, c'est le face extérieur qu'on montre? Non, le vrai kavod, c'est un kavod de fini. Qui dit, voilà, mais Dalgin Aïnou Al-Gabé Aronot. Donc il témoigne Rabbi Elazar Bartzadok, qui sautait sur les tombes des morts pour aller voir les rois juifs, et pas seulement les rois juifs, mais même les rois goïs. Chez Miske, Yafrin ben Malché Israël et Malché Yakoum. Amaï, pourquoi? Liman, Chorma, Aven, Vuna, Aven, Etza, et Negad Hashem, pareil. Pourquoi tu vas te rendre impur? Alors c'était un Kohen apparemment. Il devait être certainement Kohen. Voilà, il était Kohen. Donc c'était un Kohen et il dit qu'il sautait sur les tombes des. Il passait par-dessus les tombes des morts, les cercueils. Il passait par-dessus les cercueils. Il enjambait les cercueils. Pas les pierres tombales, quoi. Voilà. Mais il y a un problème parce qu'un Kohen, quand il enjambe, c'est que ça. Bah ouais. Voilà. Donc le même principe. Il a le droit, comment c'est possible? Ouais. Alors c'est ce que pose la question. La Gemara pose la question. Amaï, Liman, Chorma, Aven, Vuna, Aven, Etza, Neged Hashem. Il n'y a pas de Chorma. Il est Kohen, il n'a pas passé au-dessus des tombes au-dessus des tombes. Kederava. La Gemara explique Kederava. Voilà. Comme dit Rava. De Amarava, Dvar Torah. On a un enseignement Minatora. Ohel, Kol Sheyeshbo Chalal Tefa, Chotzet, Lifne Atuma. C'est un OL. Si par exemple il y a une tombe, un cercueil, s'il y a un écart entre le mort et
le plafond, donc je sais pas comment on va dire, le couvercle de plus d'un téphar, alors ça va être Rotsetz, Bifne à Touma. Ça va faire une interruption de la Touma. Donc Minatora, s'il y a une interruption de plus d'un téphar, alors ça fait interruption. Donc du coup, c'est pas Minatora quand il enjambait les tombes, les cercueils, c'était pas Minatora, c'était pas une Touma Minatora. Il y a le livre. Oui, voilà. Oui, il y avait le livre. Si c'était enterré dans des Non, l'autre. Alors soit c'était des goïms, Ouais, c'était- soit peut-être à l'époque aussi, peut-être qu'ils étaient obligés d'enterrer même les juifs. À droite. Ouais, super, celle-là. Celle-là avec le livre. Celle-là, non, à gauche. Ouais, celle-là, merci. L'autre. Ouais, celle-là. Merci. Soit c'était des tombes de goïms, soit il peut y avoir aussi des époques où ils étaient obligés à mettre Après, ton Nogo, ils peuvent. les juifs dans un... Kederava, Deamarava, c'est bon? Dvar Torah, Mina Torah, Ohel, Kol Sheyesh Bo Halal Tefar, Chotzet Bifne Atuma. Dans la Torah, dès qu'il y a un écart entre le corps et le toit du cercueil qui est plus d'un Tefar, alors ça fait interruption devant la Touma et donc un Kohen pourrait enjamber. D'accord? Et ce sont les Chachamim qui ont interdit, même dans ce cas-là, d'enjamber. Mais s'il y a une raison valable, exemple d'aller voir un roi, alors dans ce cas-là, les Chachamim ont levé leur interdiction, et c'est pour ça que Rabbi Elazar Ber Tzadok, qui était Kohen, pouvait dans ce cas-là enjamber. Et donc ça ne contredit pas la règle qui dit En Chorma Nenegad Hashem. Si c'était une interdiction Minatora, effectivement, si par exemple c'était une Touma Minatora, alors un Kohen n'aurait jamais eu le droit d'enjamber un cercueil pour aller voir un roi. D'accord? Parce que sinon, pour aller faire une mitzvah, il en transgresse une autre. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça. Et d'où on avait vu ça? On avait vu que quelqu'un qui portait du sha'atnez, on lui dit tu enlèves ton sha'atnez même si tu es dans la rue. Ah, mais il y a kavod abriot. Il faut faire attention. Ah, en normal, en dvuna, ok. Alors on continue. Kederavade, amarava davar Torah oel, kol yeshbo, halal tefar, chotzet bifne atuma. Veshen bo halal tefar, en chotzet bifne atuma. Ok. Verov aronot, yesh ben halal tefar. Et la majorité des cercueils, il y a un écart. Ok, mais la question qui est tout de suite, Rabbi Elazar Ber Tzadok, il sait pas ce qu'il y a dans le cercueil. Peut-être qu'il va passer sur des cercueils où il n'y a pas l'écart, et donc peut-être qu'il va transgresser une interdiction Minatora. C'est ce que dit la Gemara. Verov aronot yesh ben tefar, halal tefar. La majorité des cercueils, il y a cet espace. Vegazru al sheyesh baen mishum she'en baen. Oh. Et ils ont fait une xéra, c'est-à-dire qu'ils ont autorisé, parce que la majorité, il y a l'écart, et donc ils ont passé sur le fait qu'il y en a certains où il n'y a pas cet écart-là, ils ont dit, bon, c'est pas grave. Ben, je comprends pas, parce qu'en Israël, lorsqu'ils enterrent une personne, ils l'enterrent directement, ils l'enveloppent, bien sûr, d'un drap, et ils l'enterrent directement dans la terre. Il n'y a pas de... Il y a pas Non. de... Mais à l'époque, il y avait, même en France aussi, on ne peut pas. D'accord. Voilà. Il y a eu je cherche le mot. Il y a eu d'autres prescriptions qui sont venues avec le temps, ou quoi? Parce que on parle de Minatora, chez nous, on fait pas, on n'a pas de cercueil. bah oui, c'est pour ça. Voilà. Mais là, il y avait, par exemple, en France, on doit enterrer un membre ou un cercueil. Enfin, Ah d'accord, en dehors d'Israël alors, en principe. C'est ça? Oui. Ok. Et donc, Vegazru al sheyesh baen mishum she'en baen. Et les Chachamim m'ont dit, il y a certains cercueils où il n'y a pas l'espace. Et il y a certains, même si la majorité, il y a l'écart suffisant, quand même les Chachamim, BDR Klal, en général, ils ont dit, on ne prend pas le risque. Et donc, on interdit de passer au-dessus de n'importe quel cercueil, du fait du risque de passer sur un cercueil où il n'y a pas cet écart-là. Et donc, ils ont interdit à un Kohen de passer devant tous les cercueils. Ok.
ou mishum kavod melachim lo gazro bao rabanan. Ok. Et du fait de, dans le cas de Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, les Chachamim ils ont dit s'il y a un cas de kavod melachim pour aller voir un roi, alors à ce moment-là, on va aller d'après le Rov, et donc on autorisera même un Kohen à passer au-dessus d'un cercueil, parce qu'on considère que, étant donné qu'il y a un Rov, qu'il y a une majorité, donc on va d'après le Rov. Ok. D'accord. C'est pour ça que c'est un Tashma, autre exemple. Gadol kavod abriot, chez Docha et lo taase chez Batora. Ok. On enseigne comme ça, une braïta qui dit le kavod abriot, l'honneur des créatures est tellement grand que ça repousse une interdiction de la Torah. Non, c'est étonnant. C'est tellement grand l'honneur des créatures que ça peut repousser une interdiction de la Torah. Et là, Gemara pose la question Ve'amai, mais pourquoi Lima, disons, on a ce principe qui dit En chorma ven vuna ven etzal neged Hashem. Comment tu peux me dire que le kavod abriot est tellement grand que ça repousse une interdiction de la Torah, mais pourtant on a le principe qui dit qu'il n'y a pas de réflexion à avoir devant Hachem. Donc si c'est interdit, il n'y a pas de kavod abriot ou pas de kavod abriot, c'est interdit, c'est tout. Question. Targema. Rav Bar Sheva, Kameh de Rav Kahana. Il dit, donc il interprète, il dit, c'est pas n'importe lequel des interdictions de la Torah. C'est le lave, ça repousse le lave des lotassour. Lotassour, c'est quoi? C'est la Torah elle-même a dit, ne t'écarte pas de ce que les Chachamim te diront. D'accord? C'est de là qu'on voit que, par exemple, les Chachamim ont la force d'instituer des interdictions. Par exemple, les Chachamim, ils te disent interdit de bouger la cafetière à Shabbat. Quoi? Et la cafetière, c'est pas interdit, mais la Torah de la bouger. Si, les Chachamim, ils ont dit c'est moutsé. C'est moutsé, et donc donc de là, on a une interdiction de transgresser ce que les Chachamim ont dit. D'accord? Et donc, de quoi on parle? Donc, on ne te dit pas que le kavod abriot, que l'honneur des créatures va repousser même une interdiction de la Torah. Mais ça repousse quoi? Ça repousse les interdictions des Chachamim. Ça repousse l'interdiction de la Torah qui me dit de ne pas m'écarter des paroles des Chachamim. Donc du coup, le kavod abriot va repousser apparemment des interdictions des Chachamim. Ok. Achiro ale. Ils ont rigolé quand il a dit ça. Il a dit, ils ont rigolé. Lav delo tassour de oraitahi. Ils ont dit, mais comment tu peux dire ça? L'interdiction lotassour, l'interdiction de s'écarter de ce que disent les Chachamim, c'est minatora. C'est une interdiction de minatora. Donc comment tu peux dire que on s'écarte de ce qu'a dit la Torah? Ok. Amar Rav Kahana. Rav Kahana leur a dit, parce qu'ils se sont moqués de lui. Donc, c'est quoi cette interprétation que tu fais? Si la Torah l'a dit, l'otassour, ne t'écarte pas de ce qu'on dit les Chachamim. Donc c'est l'otassour, ne t'écarte pas, c'est tout. Il n'y a pas de, tu peux pas dire dans certains cas je m'écarte et dans certains cas je m'écarte pas. C'est la Torah elle-même qui a dit. Et Rav Kahana leur a fait le reproche. Okay. Amar Rav Kahana a dit Gavra Rabba Amar Milta. Un homme très important a dit ça, c'est-à-dire que le Rav qui a dit ça, qui était Rav Bar Sheva, a dit cet enseignement. Il leur a dit Lo tachiru ale. Ne vous moquez pas de lui. Donc le Rav a dit on peut transgresser dans certains cas l'interdiction de l'otassour. Et eux ils se sont moqués de lui. Et Rav Kahana leur a dit surtout ne vous moquez pas de lui parce que c'est un homme important. Donc c'est pas une bêtise qu'il a dit. Kol milé de Rabanan, asmichinu alav de l'otassour. Ou mishum kevodo, sharu Rabanan. Voilà. Toutes les interdictions. Donc les Chachamim ont la force de faire des interdictions. D'accord? Ils ont la force de faire des interdictions. Et sur quoi ils s'appuient les Chachamim? Sur le passage qui dit l'otassour. Ne t'écarte pas des interdictions des Chachamim. Mais les Chachamim ont la force de mettre des barrières à leurs interdictions. Et dans ce cas-là, au Mishum Gvodo Shaou Rabanan. Donc ce sont les Chachamim eux-mêmes, c'est-à-dire que les Chachamim peuvent dire ça c'est interdit. Donc ça c'est leur droit, et nous on n'a pas le droit d'en sortir.
Mais si les Chachamim disent, ok, je mets une barrière là, mais par contre, dans certains cas, je ne mets pas la barrière. Exemple, pour Kavod Abriot. Donc ce sont les Chachamim eux-mêmes qui ont fixé la barrière. Et étant donné qu'ils ont fixé leur barrière, donc c'est pas nous qui transgressons, ce sont les Chachamim qui ont dit, dans ce cas-là, notre interdiction ne s'applique pas. Ok. Donc ça ne contredit pas le principe de l'otasour. Et donc quand on disait que le kavod abriot repousse un lave de Horaïta, c'est bien, ça repousse bien l'otasour, ça repousse bien l'interdiction de s'écarter de ce que disent les chachamim. C'est à toi. Ok, on continue. Tashma veitalamta mehem. Oh, c'est quoi veitalamta mehem? Ça parle de Hashavat Aveda. Hashavat Aveda, c'est le fait de devoir rendre une trouvaille. Si je trouve par exemple dans la rue on va dire un portefeuille avec la carte d'identité dedans. Et j'ai une mitzvah d'aller le rendre, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est une trouvaille, il y a un signe distinctif qui permettra de l'identifier. Et donc, j'ai une mitzvah de le rendre. Juif comme goy? Même un goy? Juif. Après, c'est Midat Chassidim, si tu veux rendre un goy. S'il y a Mishum Kiddush Hashem, alors tu as une mitzvah. Mais le Veitalam Tamem, c'est Hashavat Aveda, c'est chez avec un juif. Ok. Alors on continue. Le pasuk dit comme ça, je vous lis le pasuk. Ok. Lo tiré et shor achicha. On apprend de achicha, Joachim, c'est ton frère. Ok. Lo tiré et shor achicha. Tu ne verras pas le taureau de ton frère. O et seyo, ou son agneau. Nidachim, donc ils sont comme ça en train de tourner. Veitalam tameem. Alors, la traduction littérale, Veitalam tameh, et tu t'en détourneras. Hachev teshivem lachicha, rends-le à ton frère. Rends-les à ton frère. Okay. Donc, la formulation du pasuk est un peu bizarre. Pourquoi? Tu ne verras pas le taureau, etc. de ton frère. Veitalam tameh, et tu t'en détourneras. On aurait dû dire quoi? Tu ne t'en détourneras pas. Veitalam tameh, c'est comme si on te dit, tu t'en détournes, donc tu fais comme si tu ne l'avais pas vu. Et donc, de là, la Torah nous dit, Veitalam tamehem, pa'amim she'ata mitalem mehem, ou pa'amim she'en ata mitalem mehem. Il y a des fois où tu pourras t'en détourner et des fois où tu ne pourras pas t'en détourner. Donc le taureau, par exemple, de ton frère, si tu vois le taureau de ton frère qui a son collier, par exemple, c'est marqué Monsieur Cohen. Il y a des fois où tu devras le rendre et il y a des fois où tu ne seras pas obligé de le rendre. Pourtant, il y a marqué Monsieur Cohen. Ouais. Il y a beaucoup de Cohen. Alors, il y a marqué Monsieur Cohen, 6 rue. Oui. À l'inverse, il y a des cas où tu vas pas le rendre s'il y a écrit un nom dessus. Ouais, même s'il y a un signe distinctif. Alors, c'est quand? Veitalam pas mimsheata mitalem mehem ou pas mimsheata mitalem mehem. Haketsad, comment est-ce possible? Im aya Cohen. Vei bet agvarot. Voilà, la vache de Monsieur Cohen se situe dans un cimetière. Et il y a un Cohen qui passe. Alors, d'un côté, il a l'obligation de Hashavat Aveda, mais d'un autre côté, il a l'interdiction de rentrer dans un Bet Agvarot, un cimetière. Donc, dans ce cas-là, il ne va pas faire la mitzvah. Shev velota assez, il ne va pas faire la mitzvah. Pourquoi? Parce que pour faire la mitzvah positive de faire Hashavat Aveda, il devra se rendre impur, donc il ne le fera pas. Premier cas. Oayazaken veno lefik vodo. Ou bien c'est un homme âgé. Alors, c'est pas âgé. Zaken, ça en Zaken dans la Torah, c'est pas âgé. Il y a la personne âgée, mais c'est aussi, surtout, Zekana Chorma. Zaken, c'est Zekana Chorma. Donc, si c'est par exemple un homme Chashuv, et de porter l'agneau de son ami, c'est pas son kavod. Quelqu'un d'important, par exemple, il va, voilà. Et s'il se met à porter l'agneau sur les épaules, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il a maintenant? C'est honteux pour lui. Donc dans ce cas-là, la Torah l'a dispensé. Et veitalam tamem, donc ça veut dire que oui, il y a des cas où tu as le droit de t'en détourner. Exemple, un Cohen ou un Cohen qui est pour entrer dans un cimetière, donc il ne rentrera pas. Ou bien un homme chashuv, un chacham, par exemple, si c'est pas son kavod de porter sur ses épaules l'agneau de son ami pour lui rendre, alors à ce moment-là, on l'a dispensé de la mitzvah. Quelle est la question tout de suite? On est dans le principe N
Chorma, Ve'en, Dvuna, Ve'en, Etza, Lenegad Hashem. Mais il n'y a pas de Chorma à faire. C'est une mitzvah minatora. C'est une mitzvah de rendre minatora. Ouais. Quel rapport avec le kavod maintenant? C'est nous. La Torah, elle t'a dit de rendre. Tu rends, kavod ou pas kavod. T'es en contradiction de mitzvot. Donc, t'es en contradiction de mitzvot. C'est comme si tu me dis tu trouves la vache Shabbat. Dehors, errer. Il n'y a pas une mitzvah minatora de kavod à Moyot. Ah oui. Ok. Im aya kohen ve'aya bevet agordo aya zaken ve'no lefik vodo o she'aita melarto meruba michel chavero. Oh. Ou bien, par exemple, il sait que l'agneau coûte 20 euros. Maintenant, lui, il est payé 50 euros de l'heure. Il a le droit de facturer à son ami le temps qu'il a perdu. Et s'il dit, regarde, moi, ça va me prendre 1 heure de ramener l'agneau à mon ami, C'est plus cher que ok, donc moi, je vais lui ramener son agneau qui vaut 20 euros, mais je vais devoir lui facturer 50 euros. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Parce que si c'est une perte financière que tu lui évites, mais d'un autre côté, tu lui fais perdre 30 euros de différentiel, donc la Torah, dans le cas, elle dit, Attends, ça reste un kiddush Hashem, ça. Tu trouves un portefeuille, il y a 100 balles. Le mec, il dit, bon, ben voilà, je suis payé moi 100 balles par jour, ça m'a coûté 1 heure de te le ramener, tu me files 20 balles. Ça reste un kiddush Hashem de ramener un... Ah non, c'est pas Il y a deux kiddush Hashem. choses. Il y a une mitzvah et après, il y a les contours de la mitzvah. Mais si c'est comme ça, alors oui, la Torah. Et donc c'est pour ça que la Torah a dit l'écart ne'emar ve'ita lamta. Donc c'est pour ça que la Torah a dit un langage positif, pour nous apprendre que oui, il y a des cas où tu as le droit de te détourner et des cas où tu n'as pas le droit de te détourner. D'accord? Ok. Et donc la question, Amaï, mais pourtant, pourquoi un zaken aurait le droit de s'en détourner? Lima, en chorma, ve'en dvuna, ve'en etza, leneged Hashem. Ok. Dans tous ces cas-là. Allez, admettons, on enlève le cas du Kohen. Et ça, c'était quoi? Conseil. Ah, C'est un- Ok. Shani atam. Alors c'est différent ici. Pourquoi? Dirti ve italam tamem. Ok. Parce que c'est marqué ici ve italam tamem. C'est que la Torah elle-même a pris un langage qui est un petit peu équivoque pour nous apprendre ça. Donc c'est pas qu'il y a la Torah qui me dit dans tous les cas tu vas devoir rendre et moi je fais des calculs. C'est que la Torah elle-même quand elle te dit veita lamta, c'est pour nous apprendre que oui il y a des cas où tu ne devras pas rendre, d'accord? Donc c'est la Torah elle-même qui me le dit. C'est pas pareil que je te dis par exemple le shatnez, t'as pas le droit de porter du shatnez et on m'a pas dit des exceptions. Donc dans ce cas je porte du shatnez, il n'y a pas d'exception puisqu'il n'y a pas de kavod abriot qui vient se mettre en place. Mais par contre, quand la Torah, dans le passouk elle-même, me dit quelque chose d'équivoque, elle me dit Veita lamta, tu t'en détourneras, c'est pour me dire viens apprendre quelque chose de là, du fait que je te dis pas un langage clair. Donc du coup, c'est Minatora que je sais qu'il y a des cas où je dois m'en détourner. Donc c'est pas que je me détourne de la mitzvah de la Torah, c'est que c'est la Torah elle-même qui voulait m'apprendre qu'il y a des exceptions. Ok. Et il te dit comme ça. Amen. Veligmar miné. Ok. Eh bien, tu n'as qu'à apprendre. Tu fais une extrapolation générale. Tu as appris ici que dans le cas de l'agneau, tu as le droit de te détourner en cas de kavod abriot. S'il y a le zaken par exemple, et c'est pas son kavod, ok. Eh bien, tu as qu'à prendre ça et l'extrapoler et dire bon, donc du coup dans tous les cas peut-être que le kavod abriot est tellement fort que je pourrais annuler des mitzvot minatora. Ok. Des fois tu peux prendre tu peux extrapoler, tu peux dire puisque j'ai vu ça ici, moi j'extrapole. Donc la Gemara dit pose la question, veligmar miné, extrapole pour toutes les, disons que le kavod abriot va repousser toutes les interdictions de la Torah. Exemple, ça peut être à Shabbat. Ça peut être. Il n'y a pas des règles comme ça d'interprétation où il faut qu'il y ait plusieurs cas ou un truc comme ça? Parce que là, tu as un cas particulier en fait. Ça peut être ce qu'on appelle un binyan av. Binyan av, ça peut être une construction pour toute la Torah. Juste d'un seul cas? Ouais, il y a binyan avec katuvechad, binyan av ushtekuvim, mais tu peux avoir parfois binyan avec katuvechad, à marquer une fois, et tu peux faire une extrapolation pour tous les cas. Binyan av, c'est un pair pour la construction, c'est-à-dire que c'est un cas type. Voilà, tu dis ok, veitalam tamem, je vois qu'il y a un cas dans la Torah où j'ai le droit de me détourner, top, alors j'extrapole
j'extrapole sur tous les cas de la Torah. Ok. Il te dit non. Isura mimamona lo yalfinan. C'est une grande règle qu'on ne peut pas extrapoler les. Comment? On ne peut pas déduire une interdiction de la Torah d'une loi Financière. Voilà. Là, c'est Mammon. Vitalam tamehem, c'est que tu as le droit de te détourner de l'argent de ton ami. Donc ça, c'est une loi de Mammon. Mais tu ne peux pas déduire une loi de Issour. Exemple, le Shahatnes, par exemple. Tu ne pourrais pas dire de la même manière que je me suis détourné de l'argent de mon ami dans un cas de Kavod Abriot. Eh bien, très bien. Je vais pas enlever mon Shahatnes s'il y a un problème de Kavod Abriot. On te dit non. L'histoire du Mammon, c'est une chose. L'argent de ton ami, tu peux t'en détourner. Tu veux un petit verre d'eau, Agathe? Isura mimamona lo yalfinan. Mais du coup, ce binyan av, tu peux l'extrapoler à tous les cas financiers ou pas? Même pas. Pas forcément. Là, comme ça, il dit pour le Issour, on ne pourrait pas extrapoler sur notre cas, notamment de Shahatnez. C'est calme et Issoura. Peut-être. J'en suis pas certain, on va dire. Mais Mamona, puisqu'il dit Mamona mi Issoura lo yalfinan. Ok. Peut-être. Tov. Tashma. On continue, on va encore des preuves. Ul achoto. Que un homme a le droit, un Kohen a le droit de se rendre impur pour sa Son frère. sœur. Ah. Il y a 7. Regardez le pasouk. Le'aviv ulimo le'achiv ulachoto lo itama lahem bemotam ki nezer elokav al rosho. Ça parle du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol n'a pas le droit de se rendre impur pour son père, sa mère, son frère, sa sœur. Pourquoi? Parce que Nézer Elokav al Rocho, il a la couronne d'Hachem sur sa tête. Le Kohen Gadol est une exception. Le Kohen a le droit de se rendre impur pour les 7 morts, pour les 7 proches. Et le Kohen Gadol n'a pas le droit. On n'a pas cité sa femme. Hein. Non. Là, il dit pas tous d'ailleurs. Il dit Aviv, Imo, Achim, Achoto. Donc le Kohen Gadol est une exception à la règle du Kohen, parce que lui, Nézer Elokav al Rocho. Attends, je vois si c'est bien lui. Ou si c'est le Nazir. Non, là, dans ce cas-là, on parle du Nazir, mais là, ça me semble bizarre. Ok. La photo. Là, ça parle du Nazir. Ok. Donc, le Nazir n'a pas le droit de se rendre impur. Oui, ce qui m'a paru bizarre, c'est Nézer et Lokav, la couronne d'Hachem. Parce que le Nazir, celui qui prenait une période de Nazir, on appelle ça de. Nazir. Ok. Le Nazir. Il n'avait pas le droit, donc il prenait 30 jours, il n'avait pas le droit de consommer tout le vin et tous les dérivés du vin, raisin, etc. Le raisin et tous les dérivés du raisin, et il n'avait pas le droit de se rendre impur au contact d'un mort, et même pour son père, sa mère, etc., il n'avait pas le droit de se rendre impur. Pourquoi? Parce que Nézer et le Kaval Rocho, parce qu'il avait la couronne d'Hachem sur lui. Donc on voit que le Nazir avait un statut très très élevé, puisqu'il se retrouve dans un statut comme un Kohen Gadol. Okay. Alors on essaye une preuve. Oula Choto, Ma Talmud Lomar. Pourquoi on nous dit Oula Choto? Arrêt. Alors, c'est quoi le cas? C'est quoi la question? C'est où la photo paraît superflu parce que Echab ça aurait pu se suffire, ou bien alors Imo et. Ah voilà. Mais donc on fait Rachi ensemble. Alors on y va. On va comprendre. Oula Choto Matalmuloma. Benazir Ktiv. À propos du Nazir, c'est marqué Kol Yeme Eziro Lachem, Al Nefesh Met Lo Yavo. C'est marqué une règle générale. Tant qu'il est Nazir, il ne doit pas se rendre impur au contact d'un mort. Ok? C'est marqué Al Nefesh Met. Vesamirle, juste après, c'est marqué Leaviv, Ulimo, Leachiv ou Lachoto. Lo Itama Lahem. Et juste après, on vient te préciser.
Mais on dit Deha kuleu birchlal al nefesh met lo yavo ayu velama yatsu. Quand on a dit tout le temps qu'il est nazir, il ne doit pas se rendre impur au contact d'un mort. Mais au contact d'un mort, ça inclut son père, sa mère, etc. Donc pourquoi la Torah vient me préciser son père, sa mère, son frère et sa sœur? Alors on explique. Les aviv, prat, les met mitzvah. Je te rapporte un verre d'eau. Pour son père, ça vient exclure un met mitzvah. Donc un met mitzvah, oui, il a le droit de se rendre impur. Les imo, matalmud lomar. Pourquoi on a dit pour sa mère? Mishum met mitzvah lo itztarir. Les aviv nafka. C'est pas pour mettre mitzvah, puisque de son père, on a appris que ça vient exclure le met mitzvah. Darshile besifri, l'ilmot sheim aya nazir ze kohen d'avale shtek dushot, af ou leimo ou delo itama. C'est que si ce nazir était kohen, et donc il a deux gdusha, il est à la fois kohen et il est à la fois nazir. Allez shtek dushot, af ou leimo ou delo itama. Aval metame ou les met mitzvah. Celui-là aussi, il ne pourra pas se rendre impur pour sa mère, mais il pourra quand même se rendre impur pour un met mitzvah. Mais pourtant, il a deux douchas. Il a Kohen et Nazir. On aurait pu dire non, il est dispensé. Non. Les arrive, matalmud loma. Donc on a dit aviv, c'est pour nous dire que ça exclut le met mitzvah. Les imo, ça vient dire que même s'il est Kohen et Nazir, quand même le met mitzvah, il a le droit. Maintenant, c'est quoi les arrive pour son frère? Les arrive matalmud loma, reche yaya, Kohen gadol. Véo Nazir. Donc là, il a trois choses. Il est Nazir, Kohen, Kohen Gadol. On aurait pu dire, ah non, lui, pas mettre mitzvah. Non, les arrive quand même. Véo Nazir, Af ou les arrive loïtama. Aval, metame, les mettre mitzvah. Ok. Ou l'achoto. Maintenant, l'achoto, qu'est-ce que tu vas dire? Il y a plus haut que Kohen Gadol. Il n'y a pas plus haut que Kohen Gadol. Ou l'achoto matamud lomar. Alors c'est comment? Imenoïnian lazé, tenoïnian lemi, sheoler, lishrot et pisro. Ok. Donc ça ne peut pas parler d'un nazir qui est Kohen et Kohen Gadol. Donc le achoto, ça va nous apprendre une autre chose. Ça va nous apprendre un autre cas. Ça va nous apprendre quoi? Ou l'achoto matamudoma, imenoïnian lazé, tenoïnian lemi. Si ça ne parle pas d'un Kohen Gadol qui est nazir, ça vient parler d'autre chose. Les inyan, teneu, inyan, lemi, sheoler, lishrot et pisro. C'est le cas de par exemple quelqu'un qui va pour faire la shrita à son korban Pessah. Et pour faire la shrita à son korban Pessah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être en état de pureté pour aller au Beth Amikdash. Velimol et beno, chez Metame et Met Mitzvah, où il va pour faire la mila à son fils, et il devra quand même se rendre impur au contact du Met Mitzvah. Okay. Alors pourquoi le fils, son fils? Parce qu'on comprend bien ce qui va. Ok. D'accord, oui, c'est deux choses. C'est le cas de quelqu'un qui rencontre, donc, ou la photo, c'est pour dire quelqu'un, il va, par exemple, donc dans le cas qui nous intéresse, c'est il va égorger son korban Pessah. Il est en route pour aller faire son korban Pessah. Et d'un autre côté, donc mitzvah mina Torah, et on sait que, oui, pourquoi ils prennent ces deux-là, ces deux, parce que les deux seuls mitzvot assez mina Torah, dans lesquels il y a karet si on ne les applique pas, c'est là le Korban Pessah et la Mila. C'est-à-dire que si un homme, par exemple, à l'époque où il y a le Beth Amikdash, pas où on dit où il y avait, où il y a, parce qu'il va y avoir, à l'époque où il y a le Beth Amikdash, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un ne fait pas son Korban Pessah volontairement. Chayav Karet. C'est la seule mitzvah assez minatora où il y a Chayav Karet. Et la deuxième, c'est la Mila. Alors, c'est pas la personne qui ne fait pas la Mila à son fils, c'est une personne, par exemple, qui a 13 ans et qui fait sa Brit Mila. Il est carré tant qu'il n'a pas fait sa Brit Mila. Donc, ce sont les deux seuls mitzvot minatora. Toutes les autres mitzvot minatora, mitzvot assez, par exemple, quelqu'un qui ne met pas les tefilin, il n'est pas Chayav Karet. Il a transgressé une mitzvot assez de la Torah, il n'a pas accompli, mais il n'est pas Chayav Karet. Sinon, tous les autres cas de Chayav Karet, c'est des interdictions de transgression de la vie de Minatora. Ok. Et donc la question est comme ça. Ma Talmud Loma, Are Shaya Oler Lishrot et Pisro, Velimol et Beno, Veshema Shemet Lo Met. Ok. On va rester sur la question. Le cas où une personne va par exemple pour enterrer, pour faire son Korban Pessah, ou pour aller faire la Mila à son fils. Et il entend qu'il a eu
un mort, chas v'shalom. Yachol yarzor veitame. Alors quoi? Peut-être qu'il va aller, il va se rendre impur. Et s'il se rend impur, il ne pourra pas faire son korban Pessah. Donc du coup, il a un dilemme. Est-ce qu'il fait, soit il fait le korban Pessah et il laisse le mort, il y a un problème. Soit il laisse le mort, soit il va enterrer le mort, mais à ce moment-là, il sera tamé. Il sera impur, il ne pourra pas faire son korban Pessah. On veut dire que ou la photo, ça veut dire ça. Ça me permet de dire c'est pas grave, il sera entamé et il enterre le mort. Et du coup.